Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la gestion obligataire. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Marianne Allier de Amundi Asset Management. Marianne, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Jusque-là, tout va bien, oui. Je vous remercie. Oui, parce que ça a pas mal secoué en mai. C'est un euphémisme de dire que oui, c'était assez dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux ont violemment remonté et d'une façon qui a surpris un peu par la violence, la rapidité et par le fait que ça dure et par le manque d'explication. C'est surtout ça qui nous a gênés. Et pourtant, on en parlait déjà. On a été alertés, on nous disait c'est pas possible, ça descend trop bas, il y a une bulle, crack obligataire. Alors, donc vous ne pouvez pas me dire que vous êtes surprise quand même. Eh bien si, parce que je vous rappelle que la bulle, on l'attend depuis maintenant, ça fait 1 an ou 2 qu'on nous dit que les taux sont trop bas et malgré tout, ils continuent à baisser. Donc pourquoi aujourd'hui on est bien incapable de le dire et c'est ça qui est probablement le plus gênant, c'est qu'on n'a pas d'élément déclencheur et dire que les taux étaient trop bas à 7 BP sur le Bund, évidemment. Cela dit, ils l'étaient à 10, ils l'étaient à 50, ils le sont probablement aujourd'hui. Cela étant dit, les banquiers centraux communiquent très bien, ils vous expliquent ce qu'ils vont faire. Donc je ne comprends pas votre surprise là. Justement, c'est l'afflux de liquidités, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer ces flux de liquidités qui passent et qui se déposent ça et là? C'est probablement un des problèmes que les banquiers centraux communiquent trop bien, parce qu'à trop bien communiquer, à trop rendre l'avenir prévisible, on rend les gens boutonniers finalement, puisque si vous avez une certitude sur ce qui va se passer, il n'y a aucune raison que vous agissiez différemment de votre voisin. Est-ce que c'est un épiphénomène pour vous? Épiphénomène, non. Non, c'est grave. Alors grave, je vous répondrai dans 1 an, mais épiphénomène, sûrement pas, parce que, encore une fois, les problèmes de liquidité dont on parlait, parce que c'est la même chose, ça fait 1 an et demi que tout le monde dit le marché obligataire n'est pas liquide. Donc tout le monde le savait, mais je pense ça manquait d'éléments concrets, ça restait une réflexion un peu théorique. On a vraiment vu ce que ça coûtait et donc je pense que ça va avoir des conséquences dans le comportement des investisseurs qui du coup vont se dire que des phénomènes de manque de liquidité, ça peut faire très mal et que donc on sera plus prudent. Est-ce que vous avez souffert, vous? Oui, on a souffert parce que on était positionné sur le marché obligataire. On avait effectivement anticipé ce qui est votre boulot, en partie. Quand même. Donc, oui, en même temps, c'est... Voilà. Mais il y avait peut-être des solutions, des alternatives. Est-ce que vous les avez exploitées? On a exploité au maximum les alternatives. Est-ce que vous avez été réactive? Alors, on était réactive à l'avance, puisque ce qu'on a essayé, c'est de diversifier en dehors des taux les plus chers. Donc oui, on est allé chercher du crédit, on est allé chercher du high yield, on est allé chercher des convertibles. Donc on est allé chercher des actifs un peu autour. On a été réactif pas tout au début, parce qu'il faut commencer à comprendre. C'est-à-dire quand un mouvement arrive, il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui arrive et pourquoi. Cela dit, on a fortement réduit après les globalement, positions. Vous avez sauvé les meubles ou pas? On a sauvé les meubles dans le sens c'est ça l'essentiel. Oui, bien sûr, mais on aimerait tellement monter, y compris quand le marché baisse et quand le marché monte, qu'on est toujours, mais oui, on a sauvé les meubles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations et bien sûr, on vous suivra avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Marianne, merci beaucoup. Au revoir.